Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette émission crypto du mardi. Hier, le lundi, on regarde le marché global, le Bitcoin. On a vu pas mal de choses très intéressantes sur le contexte temporel actuel, notamment avec un Bitcoin qui a dépassé les 72 000. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux altcoins. On va regarder l'altcoin dominance et on va aller voir quelques graphiques intéressants sur quoi est-ce qu'on peut aller investir en ce moment. C'est la question que tout le monde se pose, à laquelle personne n'apporte de réponse concrète évidemment. Ou alors, si quelqu'un vous dit il faut absolument acheter cette crypto, sachez que c'est un charlatan. Personne ne peut savoir ce qui va se passer sur le cours d'une crypto ou d'une autre. Des fois, on peut s'en douter. Je vous donne un exemple. Il y a eu la version, la V4 de Uniswap qui est sortie, je crois, il y a 2-3 semaines. Et il y a un pote à moi qui m'a dit, effectivement sur un chat, demain après-demain, il y a la V4 qui va sortir, ça vaut peut-être le coup d'acheter du Uni. Je vais vous montrer un peu le graphique. Voilà, des fois ça marche, mais des fois non. C'est-à-dire que des fois, vous avez des news très intéressantes qui peuvent vous laisser penser qu'une crypto va performer. Des fois ça le fait, ça performe vraiment dans le sens que vous imaginez, des fois pas du tout. Et donc c'était probablement pendant cette période, quand le Uni était à 6 $, et effectivement le jour où la V4 est sortie, on est passé à 12-13 $ directement, on est déjà sur les 14, on a touché même les 16-17 sur cette mèche au niveau de Uniswap. Donc en fait elle a fait un x2 directement lors de cette sortie. Donc des fois il y a des coups comme ça qu'on peut jouer, mais vous l'avez compris, c'est pas forcément évident. Je vais vous passer la très courte introduction, on va commencer directement cette émission altcoin avec les graphiques. Et bien sûr, on va essayer de voir quelles conclusions on peut tirer de ces graphiques justement. Je vous passe la très courte introduction. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. À tout de suite. On est parti. Si tu as beaucoup de crypto, beaucoup de plateformes différentes, peut-être 1000, 2000, 3000 euros, voire plus avec, je sais pas, 50 cryptos, 10 plateformes, j'ai créé un outil qui peut t'aider simplement pour savoir simplement où tu en es dans tes investissements, combien tu as d'argent au total, combien tu es en train de gagner ou de perdre en temps réel, et par rapport à ce que tu as investi, etc., combien tu as de pourcentage de stable, de crypto, de bitcoin, d'altcoin, etc. Ça peut permettre d'optimiser tes décisions. Cet outil récupère automatiquement le prix des cryptos et les actualise chaque heure. Ça veut dire que toi, tu ajoutes simplement tes crypto-monnaies, les prix sont récupérés automatiquement. Je te montre ici, par exemple, je vais marquer bitcoin. Voilà, le prix du bitcoin, il va s'afficher direct en dollars et en euros. Et puis derrière, tu rentres ce que tu possèdes sur chacune des plateformes et puis tu as le récap de tout ça. Tu peux même calculer grâce à cet outil ta plus-value. Si jamais tu gagnes de l'argent, etc., tu as une plus-value. Ça va te permettre simplement de t'aider pour faire ta déclaration d'impôt puisque sur cette page, ça t'indique également pile poil les données que tu dois rentrer sur ta feuille d'imposition. En tout cas, celle de l'année dernière. On verra pour cette année, mais je pense que ça va être à peu près la même chose. Si tu souhaites obtenir l'outil ou en savoir plus, tu vas dans la description de cette vidéo, il y a toutes les infos. Je commence avec l'émission du jour. On ne peut pas parler des altcoins sans regarder d'abord en préambule l'altcoin dominance. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas aller s'intéresser de savoir quel altcoin, etc. acheter quand on est dans une période où le Bitcoin est beaucoup plus intéressant que les altcoins. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a un Bitcoin qui monte en solitaire depuis des mois et des mois, en fait, depuis même très longtemps. Je vais vous dire exactement depuis quand. Voilà, le Bitcoin, finalement, se faisait manger par les altcoins à cette période. C'était en août 2022, ici, en novembre 2022. Donc, vous imaginez, ça fait plus de 2 ans. Alors, non, je dis des bêtises. Ça fait 1 an et quelques mois que les altcoins se font manger par le Bitcoin. Maintenant, on commence à se stabiliser et on attend un retournement. Est-ce que ça va se produire maintenant ou plus tard? On n'en sait rien. En tout cas, c'est une phase temporelle intéressante pour aller se pencher vers l'investissement en altcoin, notamment avec des bitcoins ou bien des dollars. En tout cas, le bitcoin est très élevé. C'est peut-être pas le meilleur investissement du moment pour ce mois de mars 2024. Ça, c'est la première chose. Et voilà, on latéralise, on vient s'appuyer à de nombreuses reprises sur cette ligne de support. On a encore clôturé la fin de la semaine dernière dessus. Et là, on entame, vous voyez, cette semaine dans le rouge. Parce que le Bitcoin est monté, donc hier, avant-hier, etc., pour aller chercher les 72 000. Et les autres cryptos ont certes performé un petit peu à la hausse, mais moins que le Bitcoin pour la majorité d'entre elles. Raison pour laquelle là, on a cette bougie rouge qui se dessine. Maintenant, on le voit, en tout cas depuis ces dernières semaines, on voit qu'à chaque fois que le Bitcoin monte en solitaire, les altcoins arrivent à suivre derrière. C'est pour ça qu'on arrive à tenir ce support d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est le contexte de l'altcoin dominance. On attend un retournement. On va aller voir les performances de ces dernières 24 heures pour commencer, et on voit qu'il y a le ton qui se réveille. Bon, voyons voir ce que c'est cette crypto, en tout cas son graphique.
On va aller regarder ça. Sa valeur est de 3,58 $. On voit que cette crypto-monnaie existe depuis le mois d'août 2021. Sur le graphique, du coup, au niveau de TradingView, je peux voir effectivement qu'on a l'historique jusqu'au mois d'avril 2022. Donc il nous manque une année, mais c'est pas très grave hein, ici. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que voilà, là il y a une réelle cassure qui s'opère avec cette bougie qu'on est en train de vivre sur le ton. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter là sur les prix actuels? Pas forcément, mais ça veut dire que déjà la première chose qu'on constate sur ce graphique, c'est qu'on a une jolie tendance haussière qui s'est dessinée et qui s'est bien construite. Je veux dire par là qu'on n'a pas eu une énorme hausse tout d'un coup, voilà, qui se produit avec un énorme retracement. C'est plutôt joli, propre. Sur du assez long terme, on est sur 2 années ici avec un très joli W qui se construit, qui se confirme à cet endroit-là. Et maintenant, le point d'achat intéressant, c'est celui-là, les 2,60. Si jamais on vient le retester, hein. C'est pas sûr qu'on y retourne. Évidemment, c'est comme d'habitude, on peut rater des opportunités de temps en temps. Mais si on y retourne, effectivement, ça sera une très bonne opportunité d'achat, notamment parce qu'on vient de confirmer quelque chose avec cette hausse récente sur cette crypto. Que effectivement, j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà acquis dans le portefeuille, notamment dans cet espace de prix qui était également très intéressante parce qu'on avait eu une première hausse et un retour en ZR. Le retour en ZR, c'était ici entre les 1,60$ et les 1,25$. Là, pour moi, c'est moins intéressant. Le prix qui se trouve par là est moins intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on est sur le haut d'un range. Je vous le montre, voilà, pour faire un peu de pédagogie graphique, on a un range qui est dessiné et qui est matérialisé par ce point-là, ce point-ci, vous voyez, ce point-là, et puis derrière, une fois que le range est cassé, ça change la donne. Donc soit on essaye d'acheter le bas du range, donc en l'occurrence là, c'était pas fort, on pouvait pas savoir que ça allait être le bas ici, hein, mais vu que c'était la ZR, finalement par rapport à ce précédent bottom, ça pouvait être un bon niveau d'achat. Donc soit on essaye d'acheter à ces endroits-là, soit derrière, il faut attendre en fait la cassure et le retour de neckline pour acheter. C'est-à-dire une confirmation supplémentaire qui nous dit oui, ça y est, on a quelque chose d'haussier qui se dessine, vous voyez. Donc on rentre dans quelque chose d'intéressant pour cette crypto qui d'ailleurs est la meilleure performance du top 100 de ces dernières 24 heures. On a eu également en parallèle XRP qui performe, IOTA. Donc là on est sur 2 vieilles cryptos entre guillemets sur lesquelles on peut regarder rapidement des graphiques, hein, XRP, USD. Ça faisait un très long moment qui stagnait, hein, XRP, donc c'est intéressant de le voir performer. Ici on avait ce canal que j'avais dessiné à l'époque, qui avait été cassé d'ailleurs à cet endroit-là en juillet 2023. Vous voyez que derrière, ce canal, une fois qu'il était cassé, je me suis dit, très bon niveau d'achat, c'est le retour de la neckline qui est ici. On vient certes en dessous une fois, en dessous 2 fois, et en fait on reconstruit un W ici, qui peut-être est en train de se confirmer avec cette petite hausse. Donc également ici, on a quelque chose de hyper intéressant pour le XRP, si jamais on vient clôturer dans cet espace de prix, parce que regardez, si je dois zoomer donc en daily, à cet endroit-là, eh bien on peut observer le W en fait, hein, plus court terme, là, on le voit, ce W, qui est très joli, et si on vient clôturer au-dessus de cette zone, ce qui visiblement n'a pas l'air d'être le cas dans les médias, mais si jamais le XRP reprend les 75-80 centimes, vient clôturer par là-bas, on aura un signal haussier, voilà. En plus de tous les autres signaux précédents que l'on observe depuis des mois sur le XRP, attendez, voilà, tous les autres signaux, en fait, ils ont déjà été donnés, c'est-à-dire qu'on a eu déjà un premier W qui s'est dessiné, confirmé à cet endroit-là, le retour de neckline, là on a peut-être un deuxième W qui se forme, et si c'est le cas, c'est juste une confirmation supplémentaire. Voilà, ça fait pas partie des cryptos où on est en manque de confirmation, on a un marché baissier qui est long, ennuyeux, etc. Non, ça fait partie des cryptos qui se construit lentement, sûrement, et proprement surtout. Donc le XRP très joli, donc ça je tenais à le noter. On va regarder IOTA. Donc IOTA, aujourd'hui je vais faire une vidéo de 10 minutes parce que dans exactement 17 minutes je dois prendre la voiture, je pars en formation, donc on va faire une vidéo assez courte, puis peut-être que ça peut plaire aussi des fois parce que les vidéos de 20-30 minutes ça peut être un peu long pour certains je pense aussi. Donc IOTA, qu'est-ce qui se passe ? Lui, en l'occurrence, il a un graphique très baissier depuis très longtemps, hein, avec ce crash de 2022. Voilà, le graphique était très moche, contrairement à celui de XRP. Hein. On est sorti de cet espace de marché baissier ici, et on n'a pas laissé l'opportunité aux investisseurs finalement d'aller mettre un billet, puisqu'on est monté très fort. Ensuite, la première opportunité d'achat, elle est là. Je vous le montre, la ZR qui se trouve ici. Donc vous avez les mèches, la continuation haussière, donc on n'est pas venu s'installer dans cette ZR, on n'a pas fait de clôture. Donc est-ce que ça c'est un réel W ? Bon, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on est assez haussier, on confirme des choses. Soit on essaye d'acheter une neckline aux alentours du coup des 30 centimes, soit on essaye de privilégier des zones plus basses si jamais on veut construire un joli W plus long terme sur ce genre de choses. Voilà.
Ça, c'est pour IOTA également qui est dans le top performance. On a le flow, pardon, plutôt. Je vais regarder le graphique du flow. USD. Bon, alors on va prendre crypto par exemple. Hop. Donc là, le flow, je sais qu'il y a beaucoup d'autres youtubeurs qui en ont parlé. Je vais pas forcément regarder les vidéos, hein. Des fois je regarde que les titres, j'avoue. J'ai pas le temps de visionner les vidéos de mes concurrents entre guillemets ou de mes collègues plutôt. Et effectivement, on voit que le flow est sur les 1,58$ et il a une très très jolie performance. Et on était dans un marché baissier qui s'inscrit depuis assez longtemps. Et surtout, on peut observer l'arrondi. Voilà, c'est pas toutes les cryptos qui le font, ce genre d'arrondi. Des fois, c'est plus une latéralisation, comme on l'a vu sur IOTA avec un rebond. Donc c'est plutôt un V qu'on observe. Là, on a un joli arrondi dans le sens où voilà, on dessine quelque chose d'assez smooth entre guillemets. Mais du coup, on n'a pas forcément de retour ici. Regardez, sur les 61,8, on s'est arrêté simplement au 0,5 pour monter fort. Donc il n'y a pas eu forcément l'opportunité d'acheter. Ça, c'est le genre de graphique où on manque d'opportunités. En tout cas, on n'a pas malheureusement les billes graphiques qui nous sont offertes pour investir. Malgré tout, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est plus risqué en général d'aller acheter ici ce genre de choses. Et aujourd'hui, on reprend beaucoup de niveaux. On casse celui-ci, on casse celui-là, puisqu'on est aujourd'hui sur les 1,58. Et bon voilà, sur le graphique plus long terme, on ne va pas forcément s'intéresser à tout ce qui est derrière, parce que c'était des niveaux bien supérieurs. On a éventuellement regardé cet espace de résistance qui est très intéressant aux alentours, on va le dire, entre les 5 et les 7,60$. On peut y retourner probablement dans un espace de bull run sur les marchés crypto, hein, effectivement, mais c'est pas tout de suite. Et moi, voilà, les niveaux que je privilégierais si je devais aller investir dans cette crypto, sachez que ça n'est pas le cas, parce que j'en ai acheté un petit peu. Aujourd'hui, je vois la performance. Concrètement, je ne suis pas dans une optique d'investissement sur ce genre de graphique. Peut-être avec du Bitcoin, hein, avoir le graphique de flow par rapport au Bitcoin. Mais voilà, la zone, concrètement, elle est là entre les 90 et les 67 centimes. J'ai pas envie d'acheter de neckline, c'est-à-dire aux alentours des 95 centimes, voire des 1$. Parce que là, on n'a pas construit quelque chose un W propre. On a touché les 0,5, on est monté très rapidement. Donc j'attends en fait, moi, le retour sur la ZR, hein, qui pourrait nous être offert, notamment entre les 87 du coup et les 68 centimes pour le flow. Ça mérite de la patience, hein. Les analyses graphiques que je fais, c'est pas pour dire tiens voilà, c'est le moment d'acheter telle crypto parce que dans 2 jours elle va marcher, etc. Non, moi je suis sur des graphiques hebdomadaires. Ça veut dire que là je vous parle de ce qui se passe sur le long terme. C'est souvent ce qu'on observe de plus fiable, hein, le long terme. Alors long terme, je parle de 3, 6, peut-être 8 mois. Vous voyez, c'est pas forcément du 5 ans ou du 10 ans. Mais le très court terme, c'est beaucoup plus piégeux et vous allez probablement des fois prendre beaucoup de mauvaises décisions. Je voulais quand même regarder le flow par rapport au Bitcoin. Voilà. Effectivement, ouais, le graphique est intéressant. Là, on a une construction assez jolie en soi, puisque regardez, là, on a un point bas qui est qui est plus haut, on va dire, entre guillemets. Et quand je regarde finalement cette hausse, le retracement, la ZR, elle est propre. Là, la clôture, peut-être qu'elle va être faite, et le retour de neckline, peut-être, peut nous amener par la suite sur un marché haussier. Donc, le graphique de flow par rapport au Bitcoin est beaucoup plus joli, en fait, finalement, et mérite beaucoup plus d'attention actuellement pour un investissement, hein, pour ceux qui ont du Bitcoin encore à dépenser. Allez, je vous regarde une dernière crypto parce que j'adore ça, les graphiques. Ça va être le Mina. Sachez qu'il me reste 12 minutes pour vous faire cette dernière crypto, pour rendre la vidéo, faire la miniature, publier la vidéo, manger et prendre ma voiture pour partir. Donc en fait, je pense que la vidéo, je vais pas réussir à la publier à midi. Elle sera probablement publiée quand je reviens, peut-être à 16, voire 17, voire 18 heures. Voilà, j'espère que ça sera pas trop tard et que le marché n'aura pas fait des folies d'ici là, mais je pense pas, hein. Concrètement, on risque d'être dans le même contexte. Faut pas rêver non plus. Alors, Mina, on va regarder Mina pour terminer. Mina USD. Une crypto que ça fait effectivement assez longtemps que je l'ai pas analysé. Ouais, on a un contexte très baissier. Franchement, c'est similaire un peu. Je sais plus à quelle crypto je regardais. À IOTA. Ouais, à IOTA, on a quelque chose d'à peu près similaire. Vous voyez la différence entre les arrondis et finalement les V-bottom, entre guillemets, c'est-à-dire les cassures avec des hausses qui cassent réellement le contexte, en fait, hein. Ça, c'est vraiment les cryptos les plus durs pour investir. Parce que ça monte sans retracement. Et donc quand c'est ça, soit vous attendez un retracement concrètement pour investir, soit vous essayez de jouer du très court terme, c'est-à-dire acheter là pour peut-être jouer ça et revendre là, voilà, mais en risquant de se prendre un moins de 50% derrière. Voilà, il n'y a pas 36 000 possibilités, on est sur les 1,55$. Donc la première zone, pour moi toujours risquée d'investissement, c'est celle-ci. Pourquoi risquer ? Parce qu'en fait, par rapport au bottom et au sommet, ça ne représente pas la zone de rechargement.
Mais ça peut se jouer, on a vu que je vous ai montré des graphiques où les cryptos s'arrêtent là et ça monte derrière. Mais c'est plus risqué, voilà. Souvent, on a tendance à revenir dans la ZR, donc là, ça serait entre les 87 et les 64 centimes. Maintenant, c'est vrai que ce qui est pas forcément... Ouais. C'est-à-dire que l'investissement, évidemment, on le comprend bien, mais il était beaucoup plus intéressant il y a 6 mois, il y a 8 mois, il y a un an. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que l'alcool dominance est très basse. Et si on a un retournement qui se produit, un Ether qui surperforme, etc., les cryptos, en fait, par rapport au dollar, il y a des chances que finalement, elles ne reviennent pas si bas. Sauf si on a un Bitcoin qui se met à chuter, à perdre ses 40%, finalement ces fameux 40% de baisse dont je parle régulièrement. À ce moment-là, oui, on pourrait peut-être avoir des altcoins qui chutent de nouveau dans ces zones. Et c'est peut-être ce qui va se produire. Franchement, j'ai pas de boule de cristal, j'en sais rien, je vous donne simplement les différents scénarios envisageables. J'arrive sur la fin de cette émission, je trouve c'était plutôt sympa à enregistrer. Je vais essayer de vous faire d'autres cryptos probablement demain de ce top 100 qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Et moi en parallèle, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde!